Voilà, bonsoir à tout le monde. Bon, nous allons en bel lieu, un lieu qui bénit. Nous bénit. Nous sommes des personnes bénies, amen. En tout cas, tous ceux qui riches bon Dieu, c'est des personnes bénies, puisque nous avons grâce bon Dieu en la vie. Et puis c'est à nous aussi de partager grâce bon Dieu pour nous passer un excellent moment. Okay. Alors, nous allons remercier Pasteur Jules Mika pour l'invitation. Merci beaucoup pour aussi confiance qu'il fait moi. Et puis, à travers un thème qui est particulier, eh bien, les signes que nous voyons tout autour de nous, est-ce que vraiment c'est des signes qui ont révélé ou des signes qui sont imminents concernant le retour de Jésus-Christ? Est-ce que Jésus, à travers les signes que nous voyons tout autour de nous, qui se déroulent effectivement sur cette terre, est-ce que ces signes-là, eh bien, ce sont des signes précurseurs de la venue de Jésus? Bien. Alors, j'ai préparé ce soir deux messages, parce qu'il y a un message qui parle effectivement des signes. On ne va pas s'étendre dessus, parce que comme le thème c'était les signes, et donc j'ai nécessairement travaillé sur les signes, mais ce qui est important, parce que les chrétiens, ils ne doivent pas être impressionnés ni troublés par les signes, parce que ça peut nous tromper. Un chrétien qui se base sur les signes, eh bien c'est un chrétien qui peut se tromper dans l'appréciation des choses, et au jour de Christ Jésus, il peut être complètement hors du plan de Dieu. Pourquoi? Parce que le chrétien n'est pas une personne qui est oisive, qui est passive, qui attend le jour de Christ sans rien faire, sans se préparer nécessairement. Un chrétien sage, un chrétien intelligent, un chrétien sensé, c'est un chrétien qui sait que Jésus l'a promis de revenir, et nécessairement c'est un chrétien qui se prépare pour le jour de Jésus, et pas un chrétien qui se base sur les signes. Hello? Ok. Parce que s'il y a un peuple qui a vécu de grands signes, des signes puissants, miraculeux, c'est Israël. Et pourtant, on voit, malgré tous les signes de la puissance de Dieu, eh bien, Israël, on voit la situation d'Israël aujourd'hui. Et même quand Jésus est venu, eh bien, malgré les signes puissants que le Seigneur a accomplis, les miracles qu'aucun homme n'a pu faire sur la terre, eh bien, Israël n'a pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. C'est lui qui était envoyé pour annoncer une bonne nouvelle, la nouvelle du salut. La nouvelle du salut. Hello? Donc nous voyons que malgré tous les signes, aussi grands soient-ils, eh bien ça n'amène pas les hommes à changer de comportement, de mentalité, et puis à revenir à Dieu. Amen. Donc nous savons aussi qu'Israël, et d'ailleurs dans la Bible, il y a trois types de vignes. Israël, c'est la vigne du passé. Et c'était une vigne que Dieu avait plantée. Dieu s'en était occupé. La Bible dit dans Ésaïe que Dieu avait planté Israël comme un plan de vigne sur un coteau fertile. Dieu l'avait entouré, Dieu l'avait arrosé, on avait pris soin, et Dieu attendait nécessairement qu'Israël porte du fruit. Mais malheureusement, Israël a changé et apporté de mauvais fruits. Et on sait bien les conséquences de tout ça. Dieu a dit, je vais arracher la clôture afin qu'Israël soit brouté. Et on voit aujourd'hui la situation d'Israël dans la chair, comment Israël souffre. Israël utilise aujourd'hui les armes pour se défendre. Israël est troublé. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a pas reconnu le temps, la Bible dit, de sa visitation. Ça c'est l'Israël, la vigne du passé. Et donc, nous savons aussi que dans la Bible, il y a la vigne de l'avenir. La vigne de l'avenir, c'est la vigne de la terre. C'est-à-dire les hommes de ce monde qui ne croient pas en Dieu. Et nous savons qu'ils puisent leurs ressources dans les choses du monde. Ils vivent dans les plaisirs du monde. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils s'aiment plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. N'est-ce pas? Ça c'est la vigne de la terre. Mais la Bible parle que dans le jour de la colère de Dieu, eh bien Dieu va envoyer aussi sur la terre ses serviteurs pour faire la moisson de cette vigne. Mais nous savons aussi selon Apocalypse que cette vigne va être arrachée et jetée dans la cuve de la colère de Dieu. Et il est parlé du sang qui va couler en dehors de la vigne. Et ça, c'est le vigne de la terre, c'est le vigne de l'avenir.
Et donc il y a un jugement pour cette vigne. Et j'espère que ce soir, il n'y a pas de ceux parmi vous qui font partie encore de cette vigne. La vigne de la chair, la vigne du plaisir, la vigne des choses passagères. Est-ce que vous me suivez? Hello. Et donc maintenant, la troisième vigne, c'est la vigne actuelle. La vigne actuelle, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. C'est cette vigne que Jésus a plantée. Et vous savez que Jésus, quand il est venu vers la vigne d'Israël. Mais comme la vigne d'Israël l'a rejetée, eh bien Christ a dit qu'il va prendre la vigne, il va confier sa vigne à d'autres types de vignerons qui vont faire produire la vigne du bon fruit au temps convenable. Et nous savons que ces types de vignerons, ce sont aujourd'hui les bergers des églises, les anciens des églises, les responsables des églises, que Dieu a confié son église pour faire produire du fruit, pour qu'au jour de Christ, Christ a une bonne moisson. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors c'est pourquoi ça nous encourage à demeurer en Jésus. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc cela est nécessaire de développer, d'entretenir une relation avec le vrai cep. Alors Jésus dit dans Jean 15, 1er, je suis le vrai cep, le Père est le vigneron et vous êtes les sarments. Et donc tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, le Père les montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le Père le retranche. Là, il n'est pas question de condamnation, mais il est question, le Père le discipline, le Père le met à côté. Parce qu'il n'est pas question que sarment reçoive la vie de Dieu et ne porte pas du fruit. S'il ne porte pas du fruit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout en ce temps dans lequel nous sommes. Et si le sarment ne porte pas du fruit, c'est qu'il n'a pas de relation avec le vrai cep. Et le vrai cep est céleste. Et donc nécessairement, la vie du vrai cep est céleste. Et donc le fruit du vrai cep, à travers nous, il doit être un fruit aussi spirituel, puisque ça ne vient pas de nous, ça vient de la vie de Dieu qui est en nous. Est-ce que vous me suivez? Alléluia, amen. C'est une science, c'est une doctrine qui marche. Donc, il est important que nous ne nous arrêtions pas sur la vigne du passé, ni la vigne d'avenir, mais la vigne actuelle. Car Jésus revient chercher tous ceux qui sont attachés à cette vigne. Amen. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Alors, la vigne du présent, c'est l'Église. Et vous savez que dans le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où le Seigneur de la vigne, il a retardé son retour. Hello, à cause des élus. C'est pourquoi Jésus n'est pas encore retourné. Dans tout ce que Jésus s'adresse concernant les messages concernant l'Église, il est toujours question d'un serviteur qui est parti, un maître qui est parti et il a retardé son retour. Quel que soit l'exemple que Jésus prend, même si ce sont les vierges molles, elles se sont endormies parce que l'époux a tardé. Les serviteurs, ils ont commencé effectivement à travailler puis ils se sont fatigués en chemin. Pourquoi? Parce que le maître a retardé son retour. Chaque fois on voit que le maître, il est question du retardement de son retour. Et donc Christ aussi est celui qui est parti. Il nous a fait la promesse de revenir, mais cependant nous devrions être des chrétiens avisés. Amen. Continuons à défricher, labourer, semer, arroser, moissonner. C'est pourquoi le Seigneur nous a laissés sur la terre. Alors, vous savez que concernant la vigne actuelle, l'église de Jésus-Christ, parce que dans tous les passages avant, on ne va pas les prendre, on n'aura pas tout le temps pour voir ça. Jésus parle à Israël. Et concernant Israël, Jésus s'adresse à Israël et Jésus met Israël en garde concernant les signes. Tous les signes concernant Israël se sont accomplis. Et Jésus va utiliser un langage complètement juif. Il parle de l'abomination qui va être dans la maison de Dieu. Donc, qui est écrit dans le livre Daniel. Dans le livre de Daniel, l'abomination qu'a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Donc Jésus a mis en garde. Que ceux qui sont en Judée, ils fuient vers les montagnes. Donc en Judée, c'est toujours Israël. Donc chaque fois, Jésus dit que ces choses n'arrivent pas un jour de sabbat. Donc chaque fois, Jésus va utiliser un langage juif. Donc Jésus s'adresse aux Juifs. Et donc toutes ces situations se sont effectivement manifestées dans la vie d'Israël, la vigne du passé. Et donc, nous qui sommes la vigne du présent, Jésus va mettre tout cela de côté et il va parler des serviteurs.
Et il parle des serviteurs, il dit dans Matthieu 24, 45, quel est le serviteur fidèle et sensé? Donc, les pasteurs, les prédicateurs, les anciens, les diacres, les dirigeants, les animateurs de prière, à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel afin qu'il distribue à chacun la nourriture au moment voulu. Amen. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Et nous voyons ici, vu la catégorie des personnes, ce sont des personnes qui ont un esprit de responsable. Aujourd'hui, l'église, malheureusement, on trouve beaucoup de personnes dans l'église. C'est vrai, on se contente de venir, on se contente d'avoir effectivement une attitude religieuse, mais on n'a pas développé une mentalité de responsable. Or, à chacun de nous, Dieu a donné une mission et une tâche. Et le Seigneur qui nous a confié cette mission, il revient bientôt. Hello! Dieu ne nous a pas dit de nous affoler pour les signes, d'être troublés pour les signes, mais il nous a demandé d'être des serviteurs fidèles et sensés et prudents. Amen. Par rapport à ce qu'il nous a confié. Paul parle de ça souvent dans ses épîtres. Il parle effectivement à Archippe. Prends garde au ministère que Dieu t'a confié pour bien l'accomplir dans le Seigneur. Paul parle à Timothée. Prends garde au ministère que Dieu t'a confié. Est-ce que vous me suivez l'église? Amen. Donc, Dieu parle à des responsables, des hommes et des femmes qui ne prennent pas à la légère ce que Dieu leur a confié comme mission, comme vocation, comme appel. Eh bien, nous devrions effectivement prendre soin de ce que Dieu nous a donné, car au jour de Christ, eh bien, chacun aura à rendre compte pour lui-même. Pas même pour notre épouse, on aura à rendre compte, mais chacun pour soi. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il utilise la parabole des vierges étourdies et des vierges sages. Alors, les vierges étourdies, c'est curieux, mais ce qu'elles ont fait de mal, c'est qu'elles ont oublié de prendre de l'huile en réserve. Ah. Les vierges sages, elles ont pris des lampes remplies d'huile, comme les vierges insensées. Mais la différence avec les vierges sages, c'est qu'elles ont pris de l'huile, des lampes, elles ont les lampes remplies d'huile, mais il y avait des bidons remplis d'huile. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dit, si l'époux tarde, au moins on ne va pas être surpris, on aura de l'huile toujours pour parer à toute éventualité. Amen. Alors maintenant, cette huile la représente quoi? C'est ça, cette huile la représente quoi? Cette huile la représente, vous savez, le premier niveau de l'onction de la vie de l'Esprit en nous. Quand Dieu vient nous visiter pour la première fois pour nous sauver, eh bien Dieu manifeste sa grâce envers nous. Ça c'est la grâce du salut. C'est le premier niveau de l'onction dans la vie d'un chrétien. Quand Dieu le visite, tout à coup, il sent la vie de Dieu se saisit de lui. Il sent qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il est en train de vivre. N'est-ce pas? Ça c'est la visitation de Dieu. Ça c'est le départ de la vie chrétienne. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a beaucoup de personnes, on se contente de la joie du salut. Comme j'ai pris mon baptême, ça suffit. J'attends le jour de la rédemption pour être avec Jésus. Mais Jésus ne nous a jamais demandé d'avoir une telle attitude. Hello! Parce qu'il n'y a pas seulement la joie du salut. Il y a aussi la joie de savoir ou de recevoir la révélation par l'Esprit pourquoi Dieu m'a sauvé. Quand on découvre pourquoi Dieu m'a sauvé et on s'engage de ce que Dieu pour lequel il m'a appelé, eh bien, il y a une double grâce qui vient sur ta vie parce que tu as besoin de la force du Saint-Esprit à ce moment-là en toi. C'est pourquoi à ce moment-là, on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Tu reçois une force surnaturelle qui vient en toi. Pourquoi? Parce que tu as découvert ce pourquoi Dieu t'a sauvé. C'est pas Dieu t'a pas sauvé juste pour être assis dans l'église, pour chanter les cantiques tous les dimanches. Mais non! Dieu t'a appelé pour une mission bien particulière et tu dois passer du temps dans la présence de Dieu pour dire, oh Dieu, mais à quoi je sers sur la terre? Pourquoi tu m'as appelé, tu m'as choisi, Jésus dit, et tu m'as établi? Il y a bien un but dans ma vie. Je ne suis pas appelé à tourner en rond. Je ne suis pas appelé à tourner les pouces. Je ne suis pas appelé à vivre de la vaine manière que j'avais avant d'être sauvé. C'est une nouvelle vie. Hello! C'est une nouvelle dimension avec Dieu. Et pour ça, on a besoin de renouvellement du Saint-Esprit en nous. Amen. Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Qui? Un autre consolateur. Amen. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas
recevoir, parce que le monde ne voit pas l'esprit de vérité, mais vous, parce que vous marchez par la foi, il sera en vous et il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et c'est le Saint-Esprit. Et la troisième dimension, c'est quoi? La troisième dimension, c'est quand Dieu commence à travailler à travers ta vie par le Saint-Esprit. C'est plus tes œuvres. C'est Dieu que tu vois qui accomplit des choses extraordinaires à travers ta vie. Si seulement tu reconnais tes incapacités, tes limites, n'est-ce pas? Hello? Comme Paul a dit, je me glorifie de mes faiblesses, de mes limites, de mes incapacités, afin que la grâce de Dieu soit avec moi. Amen. Et ça c'est une dimension de grâce quand Dieu commence à travailler à travers nos vies. Dans Galates 1,15, Paul dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, c'est-à-dire dans le sens où d'enlever le voile des yeux de mon cœur qui m'empêche de contempler la gloire de Jésus. Amen. Et Paul a reçu la révélation de cette personne en lui. Quand Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas, Paul était convaincu de sa religion qu'il faisait bien, qu'il faisait un culte à Dieu, même s'il persécutait les chrétiens, mais c'était par ignorance. Quand Paul a vu Jésus sur le chemin, Paul est né de nouveau. Mais quand Paul a reçu le baptême de l'Esprit, suite à la prière d'Ananias, n'est-ce pas? Eh bien, Paul, le Saint-Esprit est venu habiter en Paul. Le Jésus que Paul a vu sur la route de Damas, tout à coup il a reçu la révélation en lui. Jésus dit non, non, c'est moi qui suis en toi maintenant. C'est pourquoi la seule personne qui a écrit Christ en moi, c'est Paul. C'est la dimension de Christ qui vient vivre dans le chrétien par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu n'es pas pareil avec les gens du monde. Il y a une joie qui surpasse celle du monde, suite aux circonstances, aux événements, parce qu'on est dans la joie, on est dans l'allégresse, le contentement est vert, on est content, on est heureux. Mais dès qu'on est privé de tout ça, on est triste. Mais Paul parle d'une joie qui est divine et céleste, qui ne dépend pas des circonstances que nous vivons sur la terre. Amen. C'est une joie divine, céleste, surnaturelle. Elle vient directement de Dieu par le Saint-Esprit en nous. Et suite à cela, quand Paul a reconnu que maintenant il a la révélation de Christ en lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Désormais, il marche par l'Esprit. Il est poussé par l'Esprit. Il travaille par l'Esprit. C'est l'Esprit en lui, c'est l'Esprit lui. Amen. C'est pourquoi il a été aussi efficace. Regardez le nombre d'églises qu'il a fondées, le nombre de personnes qu'il a amenées à Christ. Pourquoi? Parce que c'était Dieu, Christ à travers Paul. Amen. C'est pourquoi Dieu a mis les chantes dans sa chair. C'était pour qu'il ne puisse pas s'énorgueillir. Donc nous voyons, le bien-aimé, nous qui attendons le retour de Christ, il y a différents niveaux effectivement d'expérience. Paul dit dans Romains 15, je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi. Extraordinaire. Paul reconnaît que Christ a accompli beaucoup de choses, mais par lui. Ça c'est une grande relation. Nous qui attendons Jésus, nous avons besoin d'entrer dans cette relation. Amen. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Et Jésus l'appelle Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu comme Dieu le Père. Et Dieu comme Dieu le Fils. Il est Dieu le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité. Il est une personne. Le moment est venu en attendant Christ de développer une relation intime et personnelle avec la personne glorieuse du Saint-Esprit qui est en chacun de nous. Amen. Souvent, on vit comme si on n'a pas le Saint-Esprit. Ou bien quand on est dans les difficultés, on appelle le Saint-Esprit retour, on le cherche partout. Mais le Saint-Esprit, si tu écoutes bien, il va te dire, mais je suis en toi. C'est toi qui ne sais pas, je suis en toi. Mais je suis là. Hello. Amen. Donc, on a besoin. Même le Seigneur Jésus, regardez Jésus. Jésus a pris son baptême dans les eaux du Jourdain. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Jésus a commencé le ministère. Dès que le Saint-Esprit est descendu sur lui, le Saint-Esprit l'a poussé dans le désir. Il est passé sur la tentation, il a vaincu Satan. Quand il est revenu, rempli, revêtu, Jésus a commencé à faire des miracles. Après Jésus dit, ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en moi qui accomplit les œuvres. Amen. La relation est établie. Jésus a reconnu que je suis le Fils de Dieu, mais c'est le Père qui a accompli les œuvres. Et tout ce qu'il dit c'est le Père qui me le dit, et je le dis comme le Père m'a enseigné. Amen. Quelle relation. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Hello. C'est ça la vie chrétienne. Voilà. Donc en attendant le Seigneur, nous devrions nous appliquer à affirmer notre vocation, notre élection, afin que nous puissions avoir une entrée large dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, il me semble qu'on veut être sauvés de justesse. La porte se fermait, c'est de justesse qu'on est passé. Ah ben non!
Cœur dit, affermissez votre vocation, votre élection. C'est ainsi qu'une large entrée dans le royaume vous sera accordée. Hello? Mais non, si tu vis pour toi-même, ça va être difficile. Parce que les choses de la terre, effectivement, vont te mettre en difficulté. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ va parler des talents. Parce que tout ça concerne l'Église. Amen. L'Église ne doit pas être effrayée par les signes. C'est le commencement des douleurs. Parce que vous avez le commencement des douleurs, le milieu de la tribulation et la fin de la tribulation. Nous ne savons pas si nous sommes dans le commencement, si nous sommes au milieu ou à la fin. Donc, il y a des choses terribles que nous pouvons vivre. Mais pendant que les choses terribles se déroulent sur le monde, parce que Jésus nous a mis en garde, le chrétien doit se préparer pour la rencontre de Jésus. Amen. Il ne doit pas être troublé. Chaque jour, chaque matin, il se remet en question. Alors Jésus donne la parabole des talents. Le serviteur à qui le maître a remis à chacun une part de ses biens afin qu'il fasse des affaires et le fasse multiplier. Et Jésus utilise l'exemple encore d'un homme qui est parti pour un long voyage. Et il a remis à chacun ses biens. Il a dit, faites-les valoir jusqu'à mon retour. Malheureusement, on connaît selon la parabole, l'homme qui avait reçu un seul, il a fait un trou, il a enterré. Il a dit, je ne veux pas avoir affaire avec le maître pour perdre son talent. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'église et on dit souvent que si, même dans le monde, si dans le monde, les hommes, les femmes qui ont un seul talent s'arrêtent de travailler, le monde s'arrête aussi. C'est pour vous montrer comment les personnes, même qui ont un seul talent, sont importantes pour faire le monde fonctionner. Amen. Donc maintenant, si tu as un seul talent et ça appartient au maître, au fait, regardez bien, quand ceux qui avaient les 5 talents, 2 talents, ils sont revenus, chacun, ils ont gagné autant. Et le maître n'a pas réclamé le talent. Au fait, le maître n'en avait pas tellement besoin parce que c'est le 3e qui révèle les choses. Il dit, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu récoltes là où effectivement tu n'as pas planté, etc. Mais il le savait, le maître n'avait pas tellement besoin de confier ses biens pour les faire fructifier, puisqu'il va récolter là où il n'a pas planté. Donc c'est sa mentalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le maître avait confié à chacun les talents, c'était pour évaluer leur fidélité pendant son absence. Écoutez-moi bien l'église. Chacun de nous ici, Dieu vous a confié quelque chose, mais c'est pour évaluer ta fidélité pendant son absence. Donc c'est à toi de reconnaître ce que Dieu t'a donné pour le faire valoir. Pour le faire valoir. Et puis aujourd'hui, on aime les privilèges. Quand plus on a des privilèges, plus on est content. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à chaque privilège, il y a une responsabilité qui va avec. Le privilège ne va pas sans responsabilité. Regardez dans une entreprise, le chef d'entreprise t'appelle, il te donne une promotion, plus de responsabilités, plus de privilèges. Il n'y aura pas de responsabilité? Il y aura une responsabilité qui va avec les privilèges. Tout privilège, il y a des responsabilités. Ils vont avec. Amen. Voilà. Et puis, j'en passe concernant la situation des brebis, des boucs et des brebis, j'en passe de ça. Oui. Alors, pour finir, je vais juste utiliser ce passage de 2 Timothée 3, 1, 5. 2 Timothée 3, 1, 5. On ne sera pas long. Paul qui parle à Timothée. Et entendez ce que Paul dit à Timothée. Paul a établi Timothée dans le ministère. Paul sait qu'il va partir. Mais il a choisi Timothée pour le remplacer. Timothée est jeune. La mission, elle est grande. La tâche est grande. Paul va laisser la charge de toutes les églises qu'il a fondées entre les mains d'un jeune pasteur qu'on appelle Timothée. Et Paul dit à Timothée, il dit, sache Timothée cela. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, etc., etc. Et Paul dit à Timothée à la fin, éloigne-toi de ces hommes-là. Attention. Plus de 18, 19 caractères des hommes de la fin des temps. Hello? Oui. Paul cite pratiquement 19 caractères, état d'esprit des hommes de la fin des temps. Pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des hommes. Alors ici,
la situation du monde au jour de Timothée et qui nous concerne aussi aujourd'hui, 2000 ans après. Ok. Quand Paul parle dans ces derniers temps à Timothée, ça fait plus de 2000 ans. Paul dit dans ces derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans ces derniers jours. Dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais, chrétiens, il faut que vous sachiez que les derniers jours ont commencé depuis l'apparition de Jésus. Les derniers jours, c'est pas aujourd'hui. Quand Jésus est venu, Hébreux chapitre 1er dit, Dieu dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé la terre, par lequel aussi il jugera le monde. Parce que Dieu a remis tout pouvoir entre les mains du Fils. Donc, nous sommes entrés dans les derniers jours quand Jésus, le Fils de Dieu, s'est incarné et il est venu sur la terre. Et il a annoncé le dernier message de Dieu aux hommes. C'est la repentance et revenir à Dieu d'un cœur sincère en produisant des fruits dignes de la repentance. Et donc, ici, il ne faut pas se troubler, ni se laisser tromper par le calcul des hommes concernant les derniers temps. Et on en parle tellement de ça. Donc, 2000 ans après, la situation du monde s'est aggravée, s'est dégradée. Le prince de ce monde a redoublé ses efforts pour conduire les hommes dans le chemin de la perdition et de la mort. Et Paul dit à Timothée, Timothée, il faut que tu saches cela. Ok, pour prendre les mesures qui s'imposent. Toutefois, Paul savait qu'il allait quitter la sphère de ce monde. Le temps était venu pour quitter le monde. Paul savait ça. Il avait senti que là maintenant, son temps est arrivé. Il va quitter la scène. C'est pourquoi en 2 Timothée 4, il dit, car pour moi, je sers déjà de libation. Le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Avant d'aller trop loin, qu'est-ce que cela signifie-t-il pour nous, cette déclaration de Paul à Timothée? Je sers déjà de libation. Écoutez, Paul, serviteur de Dieu, au temps de Paul, Paul a vécu une vie entièrement consacrée à Dieu. Paul était mort à lui-même. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Il était mort à lui-même. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de maison. Paul ne s'est pas occupé des biens de la terre. Paul s'est consacré à Dieu entièrement. Il a vécu une vie de sacrifice. Il était déjà mort, Paul. Mais ici, à la fin de sa vie, Paul dit qu'il va servir de libation. Ça veut dire quoi? On va le tuer. Ok? On va tuer Paul. On va lui couper la tête. Donnez-moi les mots, les frères. On va lui couper la tête. Décapiter. On va le décapiter. Donc, son sang va être versé. Mais Paul dit, ce n'est pas César qui va lui couper la tête. Il dit non, non. Il dit, mon sang va servir de libation, c'est-à-dire de sacrifice pour Dieu. Écoutez ça. Rapidement, écoutez ça. Vous savez pourquoi Paul a pu dire ça? Parce que Paul, depuis qu'il a rencontré Christ, il était déjà mort à lui-même. Ça fait longtemps qu'il était mort. Maintenant, le fait, n'est-ce pas, de le décapiter, c'est sa vie maintenant qui va offrir un sacrifice volontairement pour Dieu. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein? Ok, souvent, nous pouvons engager dans pièce combat. Mais les nous sommes capables de verser pour prêcher à son nom. Nous. J'ai combattu le bon combat. Quel combat? On va dire dans pièce combat. On va jamais mener pièce combat. On va jamais mener pièce vie de sacrifice, mais des belles paroles. On encense le mort. Encensoir. Il était comme ça, toute belle chose. Ce n'est pas vrai, non? Un homme peut-il tromper Dieu? Ce n'est pas possible. Hello, bien-aimé. Alors, Paul savait ce qu'il disait. Il a vécu un sacrifice vivant. Amen. Il était mort. Et Paul, il commença donc, quand il reçut Jésus, à marcher par l'Esprit, c'est-à-dire Christ en lui par la foi. Ensuite, il a accompli un ministère sous la direction de l'Esprit, conduit par l'Esprit, lié au Saint-Esprit, soumis au Saint-Esprit. Et c'est ça qui est arrivé à Pierre aussi. C'est pourquoi Pierre, quand il était jeune, il était frugueux.
eh bien, il faisait sa volonté. Mais Jésus dit, il viendra un temps, un autre va te ceindre et va t'amener là où tu ne voudras pas. Le Saint-Esprit. Amen. C'est une vie aussi de sacrifice. Revenons rapidement à notre texte. Alors, Paul dit, le moment de mon départ approche. Et j'aime ça. Le mot départ ici, c'est pas la mort. Écoutez bien, le mot départ ici, c'est pas la mort pour une personne qui est consacrée à Dieu. Le mot départ ici, 3 sens rapidement. C'est le fait de dételer un bœuf. Écoutez-moi bien. Enlever son attelage. Quand un bœuf, vous le mettez au début d'une journée de travail pour labourer le champ. Vous attelez 2 bœufs. Vous les mettez ensemble pour labourer le champ. Mais à la fin de la journée, vous enlevez l'attelage. Paul dit, toute ma vie, j'étais comme un bœuf dans le champ de Dieu. Maintenant, l'heure est venue pour m'enlever l'attelage, pour aller me reposer. Le temps du repos est arrivé. Amen. Est-ce que vous me suivez ça? Ouais. Paul dit que maintenant, le temps de quitter le monde est arrivé, mais c'est le temps pour que j'aille me reposer. Dieu va m'enlever mon attelage. Amen. Parce que j'étais comme un bœuf dans le champ de Dieu. Et souvenez-vous que Jésus, dans l'évangile de Marc, eh bien, Jésus aussi porte la face de bœuf, c'est-à-dire le serviteur de Dieu attaché à sa tâche. Il a labouré Jérusalem, il a labouré sa génération, sans fatigue. Même quand Jésus a dit à ses disciples, venez, reposez-vous. Et bien, des foules sont venues. Jésus dit, restez là, je m'en occupe. Infatigable Jésus. Amen. Il était le bœuf aussi au service. Ensuite, Paul parle de son départ. L'heure de mon départ approche. Et donc, ici, le deuxième sens, c'est l'image d'un bateau. Un bateau qui va quitter son port d'attache. Il coupe les amarres, il fait monter le voile, et puis ensuite, il part pour un autre port d'attache. Paul dit, je vais quitter le port là où je suis, je vais prendre le large, et je vais à un autre port d'attache. Et l'autre port d'attache, c'est pour entrer dans son éternité avec Dieu. Amen. Amen. Extraordinaire. Et puis, le troisième sens de départ, ça veut dire que Paul va être transféré. C'est-à-dire qu'il va laisser sa demeure. C'est un déménagement. Il quitte, comme Pierre a dit, la tente dans laquelle il est, la tente dans laquelle il a travaillé pour entrer dans une autre tente glorieuse. Amen. Une vie impérissable. C'est cette demeure que Dieu a préparée pour nous. Pour les saints qui ont mis toute leur espérance en Jésus et qui ont jeté l'encre de leur vie, de leur espérance et de leur foi là où Jésus est entré comme précurseur pour nous à la droite de Dieu. C'est là la foi des chrétiens. Hello! Tout bateau jette son encre dans la mer. Mais le chrétien jette son encre au ciel là où Jésus est entré comme précurseur pour nous parce que c'est Jésus qui a ouvert la porte d'accès au Père. Amen. Ça, c'est une espérance vivante, une espérance glorieuse. Amen. Et c'est ça que Dieu nous donne. Alors, sache que Paul dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'expression temps difficile se rapporte ici à des époques, des saisons sous le soleil. Et quand les époques arriveront à leur fin, elles seront d'un caractère dangereux. Et en grec, il dit un caractère féroce. Écoutez-moi, écoutez-moi. Dans le temps, Paul dit, les temps difficiles qui viennent, ce sont des temps qui auront un caractère féroce. Le mot féroce ici, c'est le même état d'esprit qui avait l'homme qui était possédé de démons à Guadara. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Eh bien, cet homme, on le liait avec des chaînes de fer. Personne ne pouvait le dompter. Il lui cassait les chaînes. Personne ne pouvait dompter cet homme. Eh bien, les hommes de ce siècle-là, eh bien, aujourd'hui, regardez, ils sont insoumis. Personne n'arrive à les dompter. Personne n'a peur des autorités. Personne n'a peur de rien du tout. Il ne faut même pas parler trop fort pour une personne que tu ne connais pas au bord de la route. Et même quand tu as raison, il faut dire excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Parce que finalement, les hommes sont aliénés. Ils sont aliénés. Pourquoi ils sont aliénés? Parce que regardez bien ce qui se passe dans le monde. Il est devenu elle. Elle est devenue il. Eh bien, regardez, tout ça, ce sont des doctrines de démons qui sont là. Et ça a amené le monde dans une déchéance où Satan maintenant a pris le pouvoir. On a donné accès au diable. Et donc l'Église doit être avertie à ça. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Amen.
Donc nous avons besoin de faire attention, nous qui sommes l'Église. Rapidement pour finir. Vous savez, depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu a toujours eu un problème avec le péché. Dieu avait promis d'apporter la solution du péché. Parce qu'en essayant de traiter les péchés, la racine du péché est toujours là. L'enfant, quand l'enfant naît avec la nature du péché. L'enfant n'a pas besoin d'être instruit dans le péché, de faire l'école pour apprendre à pécher. L'enfant va pécher naturellement. Parce que l'enfant naît avec la nature du péché. Et Dieu avait promis de traiter la nature du péché. Mais comme les hommes n'ont pas le pouvoir et la capacité de traiter la nature du péché, ils ont créé toutes sortes de pommades, de traitements pour traiter le péché ou pour couvrir le péché comme Adam a fait. Ils ont fait des feuilles de figuier pour couvrir le péché. Le péché s'est enflammé, s'est multiplié sur les feuilles de figuier. Donc quand ils ont vu que cela les échappe, ils ont dit non, 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 on va mettre des règles en place pour accepter les choses comme ça. Et bien sûr, mais quand Jésus est venu, Jésus a apporté le problème de la racine du péché. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, le monde n'est pas perdu parce que le monde pêche. Le monde est perdu parce que le monde ne croit pas en Jésus qui est la solution du péché. Eh oui, c'est parce qu'ils ne croient pas en Jésus qu'ils sont perdus, pas nécessairement. Ils pêchent naturellement parce que la nature est là. Mais comme Jésus, c'est la solution. C'est pourquoi Hébreu dit, Jésus dit que Dieu ne prenait plus plaisir aux holocaustes, aux sacrifices, tout. Il dit, Dieu a pris plaisir dans le Fils. C'est pourquoi le Fils a dit, il est question de moi dans le livre. Je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est à cause ou grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par la volonté du sacrifice du corps de Christ à la croix du Calvaire pour nous. C'est par ce sacrifice que nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés et puis d'ailleurs, parmi les chrétiens, vous connaissez un chrétien qui ne pêche pas? Non, tu es justifié parce que tu crois en Jésus. Tu n'es pas justifié parce que tu ne pêches pas. Il n'y a pas un chrétien qui ne pêche pas. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun homme trois facile devant Dieu. Tout le monde pêche d'une manière ou d'une autre, en pensée, en action, en rémission, tout. Celui qui sait faire le bien qui ne le fait pas, il commet un péché. Mais tu es justifié par la foi en Jésus. C'est-à-dire la seule personne qui a accompli toute la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. La justice c'est quoi? Jésus dit, parce que je retourne au Père. Et parce que le monde n'a pas cru en moi. Comme il a accompli toute la volonté du Père, on l'a crucifié, mais le Père l'a relevé et il est monté vers le Père. C'est ça la justice. C'est pourquoi notre foi est en lui et c'est pourquoi nous sommes justifiés par la foi en lui. Amen. Amen. On n'est pas justifié parce qu'on ne pêche pas. Même si tu as ta robe blanche, tes chaussures blanches, ton sac blanc. Tu es justifié parce que tu crois en Jésus, que Dieu a justifié. Hello. Amen. Bien. Ok, d'accord. Et puis là, on va s'arrêter ici. Concernant toutes les caractéristiques que Paul a citées à Timothée. En fait, c'était un problème d'amour. Le cœur du problème, c'est l'amour. Les hommes là, ici, leur point commun, irreligieux, irrespectueux, tout, rebelles à leurs parents. Au fait, ce sont le caractéristique, le point commun, c'est qu'ils s'aiment plus que Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu et ils aiment l'argent plus que Dieu. C'est un problème d'amour. Écoutez-moi l'église. C'est pourquoi Jésus nous met en garde concernant la loi de l'amour. La loi parfaite. La loi excellente qui est l'amour. Il dit, c'est si vous vous aimez les uns les autres, le monde verra que vous êtes mes disciples. Mais aujourd'hui, des fois, avant qu'on nous a écorchés, eh bien, l'amour est déjà de côté. L'amour est déjà mis dans le sac à main. Ça ne peut pas marcher. Regardez, sur la croix du Calvaire, ce que Jésus dit, il dit pardonne-leur. Ils ne savent pas. Ok. Alors, bon, ok, voilà, je vais m'arrêter là. Et en ce temps-là, il y a beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur. Et on va s'arrêter là. Mais nous besoin un brisement de Dieu. Sans brisement de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire un brisement de Dieu? Sans brisement, c'est des chrétiens qui ont mené la vie pour nous. Bon,
Quand Dieu a châti ceux qu'il aime, le genre du monde carré. Bon, mais pas les plus terrible que le Dieu quitté, livré à lui-même en homme ou une femme. Il vaut mieux passer sur le châtiment de la correction de Dieu au lieu que Dieu te laisse livrer à toi. C'est clair. Le temps de la chair est arrêté depuis longtemps devant Dieu. Dieu a mis la chair de côté pour les chrétiens qui vivent dans la chair. Le temps de l'homme est arrêté. Sagesse humaine, folie devant Dieu, la force, la puissance de l'homme, tout cela est mis de côté. Maintenant, c'est le temps de l'esprit, le temps d'être rempli de l'esprit, revêtu de l'esprit et rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Inclinez-nous pour la prière. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le même et tu n'as pas changé. Et parce que tu nous as fait la promesse de là où 2 ou 3 sont réunis, tu te trouves là. Surtout quand ton nom et ta parole est annoncée. Nous te bénissons pour ta présence. Merci, mon Dieu, pour tes conseils, pour la révélation de ta parole qui est encore vivante, qui est permanente, qui est glorieuse, qui nous touche, qui nous change, qui nous transforme, qui nous donne de la connaissance, Seigneur, de ta volonté, mais qui nous conduit encore dans le chemin de la liberté. Merci pour chacune de nos vies et pour ta parole. Je te prie qu'elle puisse être gardée dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit jusque dans l'éternité. Bénis-nous par ta présence. Bénis chacun de nous. Que ta bonne main soit sur cette soirée. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen.